Suite aux 5 et 6 novembre historiques, je vous présente des montres pour la victoire du président Trump. Alors, avec les temps de prospérité qui s'annoncent si l'économie est remise sur pied, la première montre est une Daytona en or jaune. Depuis longtemps considérée comme un symbole de richesse, Rolex est une marque qui a toujours commandé le respect, comme devrait prochainement l'être la société américaine. La Daytona, en particulier en or jaune, est très désirable et a toujours été une valeur sûre. Personnellement, parmi les modèles actuels, je pencherais pour celle avec le cadran noir et les compteurs dorés. Si vous aimez plus le bling, il y a aussi une version avec les diamants. Sinon, dans les modèles discontinués, il y a la très belle John Mayer avec le cadran vert, ou sinon, un symbole de richesse encore plus grand, les Daytona en platine. Pour représenter les bonnes relations entre le Moyen-Orient et le président Trump, vous pourriez également la choisir avec les chiffres arabes orientales. J'apprécie également la lunette en céramique qui vient avec le bracelet Oyster Flex. Sinon, il y a aussi les très intéressantes nouvelles Daytona 2024 avec les bezels en diamant. Vous le savez bien, Trump a à cœur son pays. Lorsqu'il sera de retour dans la Maison-Blanche, il n'hésitera à rien pour la défense et cela voudra probablement dire augmenter le budget de l'armée américaine. Les montres suivantes sont ici d'une marque historique et militaire, Panerai. Notamment, ce sont eux qui ont inventé l'usage de luminescence dans les montres. Initialement développé pour la marine royale italienne pendant la Première Guerre mondiale. Donnant ici lieu au modèle Radiomir, et Panerai a continué à manufacturer des montres pour l'armée, éventuellement pour simplement la marine italienne, jusqu'à éventuellement être acquis par Richemont et produire des montres civiles destinées à un marché de luxe. Le nom Radiomir fait référence au matériau qui était utilisé pour la luminescence, le radium. Il était très radioactif, au point où c'est vraiment préférable de ne pas porter la montre très longtemps. Et éventuellement, le tritium, qui est moins dangereux mais moins efficace, sera utilisé jusqu'à ce qu'il soit complètement aboli, du moins en Suisse et en Allemagne. Et maintenant, c'est les substances photoluminescentes, donc qui se rechargent pendant la journée avec la lumière, qui sont utilisées. Plusieurs modèles sont intéressants. Je pense notamment à la Luminor B-Tempo avec la réserve de marche, la Luminor Chrono Carbotech Navy Seals, donc faite en carbone, et avec les poussoirs du chronographe de l'autre côté, et leur quantien perpétuel en platine pour en nommer quelques-uns. J'afficherai d'autres modèles très intéressants à l'écran. Selon moi, la plus intéressante reste cependant la Luminor Équation du temps, qui indique donc la différence entre l'heure solaire et l'heure civile. Donc comme vous le savez, un jour pour nous dure 24 heures, mais au niveau du soleil, ce n'est pas exactement le cas et ça varie selon le temps. Ainsi, cette montre vous indique la différence entre le réel jour du soleil et le jour civil. Sinon, il y a d'autres indications comme le mois, la petite seconde, le jour et un deuxième fuseau horaire. Sinon, en plus de la forme du boîtier et le cadran, une autre chose qui est distinctive de Panerai est la couronne. Comme vous pouvez voir, il y a un levier et il est nécessaire d'enclencher celui-ci pour ensuite pouvoir utiliser la couronne. Sinon, la couronne est maintenue en position étanche et vous ne pourrez pas la sortir dans les positions nécessaires pour la remonter ou ajuster l'heure. La dernière montre est la MGM Pennsylvania Tourbillon MM2, le seul tourbillon produit en Amérique du Nord, ce qui est une grande partie du mérite et ce n'est vraiment pas un exploit à prendre à la légère et que les pièces sont entièrement manufacturées par la marque. Alors bien entendu, l'heure est à 3 heures et le tourbillon à 9 heures. Ce qui est très intéressant par contre est une fenêtre en saphir cristal dans le boîtier, donc pour observer le tourbillon d'un angle latéral. La montre est squeletton, le seul cadran étant le tour des heures, et l'arrière est également en saphir cristal. Cependant, comme la platine, c'est-à-dire on peut dire la base du mouvement que vous pouvez voir, prend toute la largeur du cadran. Ce qui évite qu'en mettant la montre sur votre poignet, comme à la fois l'avant et l'arrière sont en saphir cristal, vous voyez votre peau. Le boîtier est en acier inoxydable et mesure 43 mm. Le mouvement bat à 2.5 Hz. Pour cette montre, prévoyez 100 000 $ américains. Et peut-être pouvez-vous trouver qu'un tourbillon en acier est un peu cher à 100 000 $, mais n'oubliez pas, il est entièrement fait aux États-Unis et c'est le seul. À midi, il y a l'inscription RGM et à 6 heures, le numéro unique de la pièce. Comme vous pouvez le voir, le mouvement est décoré. La montre est également disponible dans des boîtiers en or et en platine, mais alors le prix augmente. Le mouvement est en remontage manuel, alors c'est tout. Je suis certainement très content de vivre dans cette période historique.